allez télécharger la belle musique de Bargos fit Kofi Olomide, les Quadra Koraman. Nous voyons déjà que notre fils est en train de sauter les levels. Déjà aujourd'hui, il est à Roue, comme l'a dit Dieu veut Moubi. Alors ensemble, soutenons notre artiste, soutenons Bargos, soutenons Inosbi qui va prester également à Bujumbura. Dieu veut vous l'a dit. Ouais, c'est pour ce 29 décembre à Bujumbura sous la production du boss Sébastien Moussaka, BMPP Production. Et pour Bargos, c'est pour ses 28 à Aroua. Et juste après Aroua, l'artiste doit revenir vite à Goma parce qu'il est attendu ici pour un autre show des réveillons. Ça sera à Cap Kivu Hotel. Et en parlant de Cap Kivu Hotel, on doit rappeler que l'artiste Pisson Zubaboy qui séjourne dans la ville de Goma a presté déjà ses 25 à l'occasion de Noël à Cap Kivu. C'était un show merveilleux et ceux qui étaient là déjà témoignent que l'artiste a répondu aux attentes de son public. Oui, l'artiste Zubaboy Pisson, l'enfant de Lubumbashi, ouais. Il a fêté Noël. Il a fêté Noël avec nous les enfants de Goma. Ma pensée c'était tout qu'on a traversé dans la ville. Il a été avec nous. Noël s'est vraiment très bien passé. Moi je n'ai pas été présente, mais je veux que j'ai vu comment ça s'est passé, les images sur le statut, sur le page et en live en direct. Vraiment, je ne ferai que féliciter d'abord nous les enfants de Goma qui soutenons d'abord ce genre d'initiative. Les genres d'initiative. Et nous disons aussi merci à Zubaboy d'avoir pensé à Watutu à Goma pour fêter Noël ensemble. Merci ce producteur. Voilà la grande famille en revient encore sur quelques actualités. Comme on a parlé des Pisson Zubaboy, allez-y comprendre qu'en fit avec DJ Hans, Kiss Beat, Pisson Zubaboy, enchanté, Ro Mbaya. Donc déjà Ro Mbaya est disponible sur YouTube, DJ Hans, Awe. Allez télécharger, allez écouter, déguster la bonne ambiance de Ro Mbaya et vous allez déguster une très belle ambiance déjà des DJ Hans, Pisson Zubaboy, Kiss Beat. Regardez, Skir. Famille toujours ensemble, on continue et là on va parler de Ivan Youssouf. Et en parlant de Ivan Youssouf, comme vous le savez très bien, l'artiste avait connu un accident avec son manager. Ils sont en train de préparer leur retour dans le game. Mais avant ça, on doit quand même signaler que l'artiste vient de totaliser déjà 3 ans de carrière solo. Juste après le groupe, l'artiste avait sorti pour la première fois un son et les sons c'était Ndoto. C'était le 24 décembre 2021, aujourd'hui on est 2024 et donc l'artiste a totalisé 3 ans de carrière solo. Juste si on peut tenir, on peut prendre la date du 24 décembre lors de la sortie de la chanson, voilà, ou alors du son Ndoto que va nous proposer Gabriel Mupende. Après on va recevoir Gloria Bash dans ses studios de Kako FM. Et la très grande famille toujours ensemble sur Kako FM. Dieu veut mobiler votre la présentation comme d'habitude. On est avec la Fanny. Bonjour Dieu veut et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Kako FM. Motivation et... please. C'est bon, déjà bienvenue encore une fois chers auditeurs, auditrices, internautes de partout. Dieu veut moubionner là tous les jeudis comme d'habitude. Kako FM, Kako TV, les amis, abonnez-vous, c'est très important. C'est pour notre industrie, c'est pour notre culture. Et aujourd'hui dans Pop Culture, nous recevons quand même l'artiste que vous avez demandé beaucoup. Voilà, déjà vous l'avez demandé autant et aujourd'hui c'est notre invité. On va quand même discuter ensemble, essayer de revenir sur la carrière, sur l'évolution, sur aussi les obstacles. C'est très important d'en parler, mais aussi les difficultés. Quand on parle d'obstacles, il y a des difficultés, donc on va revenir sur ça. Mais en attendant, restez branchés. La très grande famille, comme vous le savez très bien, notre invité a su se battre. Elle a démarré comme tout le monde à l'église, mais aujourd'hui on peut quand même la retrouver dans le game. Et quand on parle de l'industrie, on ne peut que voir le courageux.
Et quand on parle de courageux, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Elle n'a pas abandonné. Elle a été critiquée comme tout débutant ou débutante, ce qui est normal. Elle a quand même pris ça comme objet de courage. Et pour elle aujourd'hui, elle est en train de monter en puissance. Et cette puissance, elle vient de vous, chers auditeurs, auditrices, fans. Ou alors, vous aimez la bonne musique, vous aimez du courage. Restez branchés. Ici, c'est la famille. Et quand je parle de la famille, Alakini. Et quand je parle d'Alakini, Gabriel Mupenda me joue une chanson de Gloria Bash. Et quand je dis Gloria Bash, c'est Alakini. Alakini, c'est les titres. Et c'est une façon de dire bienvenue à notre invité qui s'appelle Gloria Bash. Les amis, Alakini, Tukoba Moja. Reste branché, Skia. Ikala kaloko mwenzangu tuongee, kamboga kaloko jirani njoo tuchangie, yaliyokukutana pengine kesho atanipata, shida zako ziwe zangu, ziwe zangu, ondoa masaka, tuishi kama brothers and sisters, famie yetu famie. Tukipanda milima, tutashuka mabonde, tukipeana pole, tukisifanya konde. Tukipanda milima, tutashuka mabonde, tukipeana pole, tukisifanya konde. Sikuwa kabila yako, lakini niko ndugu yako, lakini sikuwa mudini yako. À suivre avec attention pour comprendre et capter le message, vu que c'est un peu avec la musique dansante. Bienvenue sur Kako FM. Merci beaucoup. Pop Culture, c'est la première fois, je crois. Ouais, c'est une première. Non seulement sur Kako, mais aussi de faire une interview avec moi, je pense. Oui. Donc déjà, c'est pour nous la première fois de faire une émission ensemble. On est avec Fanny. Fanny. Bienvenue à Gloria Bash. Gloria Bash, bonsoir. Bonsoir Fanny. Comment je dis bonjour, moi? Bon, bonjour, on n'a pas de problème. Merci. Chez toi, c'est les matins, il n'y a pas de problème. Chez nous, c'est les soirs déjà. Bienvenue chez Kako FM, comme l'a dit Dieu Moubi.
c'est la maison. Ok. Sentez-vous à l'aise. On va essayer de parler vraiment de Gloria Bash. Exactement. Je pense qu'elle est vraiment prête à nous parler d'elle. Ouais, obligé, parce que c'est aujourd'hui. Déjà, c'est la première fois, Ouais, donc obligé. vu que c'est la première fois. Gloria, vous nous les permettez? Il n'y a pas de souci tant que ça reste dans la limite du légal. Avec plaisir, oui, bien sûr, ça reste dans la limite. Dieu veut. Voilà, merci Fanny et bienvenue encore une fois Gloria Bash. Gloria, on va quand même démarrer comme tout le monde. Déjà, vous commencez à l'église. Exactement, je commence dans la chorale dans les chœurs de petits chanteurs. Voilà. Je crois que j'avais 10 ans, j'étais en 3e année primaire. Je commence à chanter parce que à l'époque, pour la petite histoire, moi je suis catholique, il fallait que je trouve... Ah, joyeux Noël. Merci. Et puis mon anniversaire, c'était... Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Il y a le gâteau? C'est fini en fait. Ah, okay. Alors il fallait que je trouve, voilà quoi, une structure qui va m'accueillir en tant que chrétienne. Et c'est là que je me dis, ma mère elle me dit, comme tu as l'habitude de chanter et tout, va chanter. J'arrive là-bas, je suis une petite fille, je me mets à chanter et c'est là que j'apprends les prémices, tout ce que je connais de la musique en fait. À 3 ans? Exact. Non pas à 3 ans, à 10 ans. À 10 ans. Exact. Déjà à 10 ans tu commences avec les petits chanteurs. On peut faire quand même, je sais pas, c'était petit chanteur d'où précisément? Petit chanteur du chœur rédemptorice Mater de la paroisse Bienheureuse à Norit. Ah voilà, les amis de Bienheureuse, on vous salue. Entre-temps Gloria, vous commencez quand même à l'église comme tout le monde et après... Je vais pas dire que vous quittez l'église, mais vous allez quand même embrasser une carrière qui va vous dévoiler au grand public. Et quand je parle au grand public, il s'agit d'une carrière d'interprète, genre les covers de différentes chansons et tout. Et c'est là que vous démarrez quand même une carrière d'abord, je vais dire solo, oui c'est solo quand même. Oui, ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, en fait c'est en février 2022 que je décide de me lancer grâce à des potes. Ce qu'il faut savoir, à l'époque, moi je chantais juste pour chanter. Je chantais pas pour devenir une artiste ou quoi que ce soit, c'était juste voilà. Pour la gloire de Dieu. Exactement, pour la gloire de Dieu. Ouais. Mais après ce qui se passe, c'est que je rencontre beaucoup d'amis dans l'intervalle depuis 3e année primaire jusqu'en 6e année secondaire. Je fais plein de choses, la danse, la musique, j'ai été slameuse, j'ai fait du one-man show, bref. Attends, ça, je t'ai dit. Exactement. J'ai évolué au quartier francophone. Tu peux nous faire de verre, du rug, vite fait. Est-ce que je m'en rappelle? Attends, ces amours que tu vois, non, tous ces amours que tu vois obéissent à une loi, la loi de la pesanteur. En amour, si tu donnes trop, on finit par te prendre pour un idiot. Ça, ce sont des paroles de poète. Pas vraiment. Ah d'accord. Et déjà, tu passes par la danse, slam, tout ce qui va avec. Tu choisis quand même le chant. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai choisi le chant pour une raison. À l'époque, il y avait Covid-19, donc il n'y avait pas moyen de faire la scène. Parce que moi, j'étais plus habituée à la scène en faisant du théâtre, du slam, etc. Donc il n'y a pas de scène. Un ami me dit, si tu as l'habitude de gratter la guitare, tu poses sur ton statut, autant mieux, viens en studio et après on verra ce que ça va donner. C'est comme ça que j'y vais et je sors mon premier medley, ma toute première chanson que j'avais balancée sur ma chaîne YouTube et qui prend heureusement. Tu te rappelles des chansons interprétées déjà, les titres? Est-ce que je peux me rappeler? Je me rappelle, il y a... comment on appelle ça? Ou les artistes, carrément. Amor. Enfin, j'avais révisité l'album Tokos de Fally Ipupa. Okay. Un medley de 8 minutes. Je crois qu'il y avait Amor, il y avait... On retient que c'était Fally. Ouais. Et déjà, pour démarrer, la réception était bonne. Ouais. C'est là que tu trouves que c'est vraiment intéressant de continuer. Je me trouve que c'est intéressant de continuer, mais toujours en tant qu'interprète. Parce que j'ai toujours une petite folie dans la musique. Mon truc, c'est d'écouter une chanson et de transformer l'instrumental. C'est-à-dire, quand tu vas écouter la chanson, tu vas dire, je connais la mélodie, mais l'instrumental, là, j'y connais pas. Comme ce que j'avais fait, je transforme la rumba en reggae, rumba en afro-sébène, voilà. Et déjà, quand tu interprètes, on sent que c'est pour le plaisir, bien évidemment. On interprète quelqu'un parce qu'on l'aime, parce qu'on aime ce que la personne a proposé et tout. Et toi, tu chantes par plaisir. Ça, c'est très normal. Ouais. C'est-il qu'il y a plusieurs dames comme toi qui font des carrières que dans les covers? Exactement, je sais. Mais toi, tu as quitté le cover pour faire une carrière vraiment professionnelle. Je fais une carrière professionnelle à cause des fans. Beaucoup de personnes m'ont dit, Bash, tu as quelque chose, je pense que tu peux proposer beaucoup de choses que des covers. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même. Je vais essayer, je propose mes chansons. Et bizarrement, les gens aiment, et c'est là que je me dis... C'est bizarre pour toi? C'est un peu bizarre parce que je ne me suis jamais vue en chanteuse. Jamais. Pour moi, j'ai mes idées folles, je balance sur YouTube et on avance. C'était pas vraiment être une starlet de la musique, non. Ah, déjà, pour toi, ça t'a surprise de voir les gens accueillir tes covers, et ce courage de se dire, voilà, je veux me lancer, pendant que chez moi, on a du mal même à citer, ou alors on a même du mal à inviter parfois les filles dans certains événements, on a du mal en tout cas.
Ce qu'il faut savoir avec moi, je suis quelqu'un de speed. Je suis quelqu'un de très rapide et j'aime marquer où je passe. Je m'explique. Je me lance dans la musique et il fallait que je comprenne comment ça marche. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne parle pas beaucoup de la femme. Tu l'as constaté aussi? Exactement. Voilà. Il fallait que je réfléchisse à une stratégie qui va me permettre non seulement de m'imposer dans la tête des gens, mais quand même qu'on retienne mon nom. Et c'est là que je découvre ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ah, ok. Et je l'utilise à bon escient et c'est ce qui a fait que je sois là. Ah, c'est grâce aux réseaux sociaux, disons, grâce à tes stratégies que tu t'es distingué des autres. Et aujourd'hui, on peut quand même citer, quand on cite les artistes, on va citer de garçons et on cite Gloria Bass dedans. Grâce à ce EP, je rencontre pas mal d'artistes à Kinshasa, etc. Et les gens me disent, ah, ce que tu proposes, c'est bien, mais il y a aussi une façon de rendre ta musique beaucoup plus Goma. Parce que c'est vrai, tu es allé un peu plus loin, c'est super, mais essaie maintenant de t'adapter à la musique de Goma. C'était ma prochaine question d'ailleurs, parce que cet EP, moi personnellement, j'ai kiffé. Ouais. Comme le titre Ifé, c'est ça? Ifé, qu'on va nous préparer d'ailleurs la chanson Ifé de Gloria Bass, on va écouter un peu. Déjà, quand on écoute votre EP, on sent, je voulais demander derrière la cible de cet EP, c'était vraiment quelle cible? La cible n'était pas forcément Goma. Pour moi, c'était international. Je suis d'accord. Moi, je me disais, ce EP, je mets ça là-bas un jour ou l'autre, tôt ou tard, quelqu'un va tomber sur ça. Un grand sponsor, je sais pas moi, une grande entreprise, c'est pour un label. Bref, pour moi, c'était, je dépose ce projet là-bas. Et Inch'Allah, quelqu'un tombera dessus, va se dire, non, cette fille, elle fait différemment des autres. Et puis, on va la prendre. Je vais te vexer peut-être plus tard dans cette émission, mais je pense que cet EP t'a déçu un tout petit peu, mais pas trop. Pas trop. Je vais parler de la déception après. Mais par rapport à la réception, je comprends que tu as beaucoup plus visé l'international. Et si tu as eu le feedback à l'international, ça t'a encouragé à continuer. C'est que ça a réussi par rapport à tes attentes. Ça, c'est selon moi. C'est ma façon d'analyser ça. C'est que ça a réussi pour toi. Et aujourd'hui, tu continues les games. C'est que ça a marché. C'est ça, non? Voilà, la grande famille, on va écouter Ifé en titre de cet EP. Allez écouter l'EP de Gloria Bass, c'est disponible. EP, c'est Patrona. D'abord, pourquoi Patrona? Patrona, parce que pour moi, une patronne, c'est une femme qui gère. Quand ça va pas. Qui gère les games. Pas gérer les games, mais gérer les situations de la vie en fait. Ah, okay. Ça n'engage que toi, ça n'engage que moi, ça n'engage que qui va prendre les mots là, Patrona, et définir à sa façon. C'est ça? Exact. Par rapport aux responsabilités aussi. Exact. Tu te vois plus en toge ou avec la guitare? Je me vois plus... Moi, je suis quelqu'un de... Réponds, c'est simple. Tu te vois plus en toge? Pas en toge, ça. Merci, c'est bon. Gloria, sentez-vous à l'aise à répondre à mes questions? Restez légal, hein? Je veux respecter mes limites surtout. Mais Gloria, je voulais juste savoir au début, comme ça, parce que moi aussi je connais Gloria au début. T'étais aussi chez le petit chanteur? Non, mais j'avais des amis là. Vous chantez toujours là-bas? Non. Pourquoi? Le temps. Les temps. Pas pour Dieu. Les temps de servir. On n'a pas les temps de servir. Gloria, tu penses que c'est les temps? Elle commence l'illégal dans l'émission. Ouais, ça c'est l'illégal. Elle commence l'illégal. Comment tu sers Dieu à part les chants? À part les chants, je reste chrétienne. J'y vais, s'il faut aider, j'aide. Et pour moi, la grande partie de mes actions, je le fais dans l'humanitaire. Voilà, oui. Alors, je voulais savoir comment... Il y a une question là-bas. Comment essayer en sortie? Ouais, Gloria, vas-y. En sortie jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pas facile, mais le secret pour rester forte ou fort, c'est le mental. Okay. J'ai disparu des réseaux pendant 6 mois. Personne ne sait ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de guérir, j'étais en train de mûrir. Et je pense que moi, j'appelle ça une gifle des dieux. Il fallait que je me gifle parce que moi, j'avais jamais échoué dans ma vie. Jamais. Okay. Tout ce que j'ai touché, comme ma mère le dit, j'ai transformé ça en or. J'ai fait de la danse, mannequinat, slam, tout ça, ça m'allait super bien. Tu as fait beaucoup de choses. Exactement. Ton CV, vraiment. Et puis, ce qui fait à ce que quand tu as l'habitude de réussir, tu n'envisages jamais l'échec. Wow. Dans ta tête, c'est je réussis. Enfin, mini-chine, ouais. What happened, tu vois un peu. Du coup, quand tu échoues comme ça, devant les gens, tu te tapes une honte internationale, comme moi je le dis. Non, c'est pas le monde qui te frappe, c'est Dieu qui te frappe. Il fallait que je redescende. Il fallait que j'apprenne à... En fait, l'échec là, pour que j'apprenne à grandir, c'est pas facile. J'ai pris 6 mois, j'étais en train de guérir, j'étais en train d'évoluer. Et quand j'ai vraiment guéri, je suis revenue. Attends, Gloria, là tu m'as un peu amené dans beaucoup de trucs à la fois. Tu parlais de tes débuts ou tu parlais de ton passage dans Best of the Best? Non, là je parlais de mes débuts parce qu'elle a fait allusion à Collé à Moni, mais ça vient de là en fait. Ça vient de... Moi je
je reviens sur Best of the Best. Je vais pas retourner sur les critiques parce que déjà tu as répondu, on a capté comment vous gérez ce côté-là pour le début et tout. Mais moi, je m'aimerais savoir qu'est-ce que toi t'as appris, t'as tiré des Best of the Best. C'est vrai, t'as pas gagné, mais t'as quand même appris quelque chose dedans. J'ai appris que dans la vie, il faut compter sur personne. Moi, je pense que c'est la plus grande leçon de vie. Ok. Tu es seul. Dans le fond, on est seul. Faut pas t'attendre à ce que les gens te jettent des pierres ou bien même des fleurs. Non, tu es seul. À part ça, j'ai quand même appris l'amour. C'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais quand on était dans la compétition, je n'oublierai jamais, on était dans le backstage. Moi, je venais d'être éliminée. Logiquement, on élimine quelqu'un, vous sautez. Mais moi, j'ai vu des candidats, garçons, venir dans le backstage et pleurer à mes pieds comme ça, juste parce que j'étais éliminée. J'ai pas compris. Et c'était une très très grande leçon pour moi de me dire, il y a des gens qui peuvent vraiment t'aimer juste comme ça, vraiment. Cet amour-là, sans raison, ça m'avait beaucoup marqué. À part ça, j'ai aussi appris que la musique demande beaucoup de sacrifices, beaucoup. Avant, je ne me rendais pas compte de ça, mais grâce à ça, j'ai compris et ça m'aide petit à petit. Aujourd'hui, tu sais que quand tu fais bien, on te demande plus. Ouais, beaucoup de sacrifices. Mais moi, je reviens sur le fait que tu as dit les garçons. Ouais. Il n'y avait pas de filles. Il y avait de filles, mais moi, c'était... Ouais, il fallait dire aussi les filles, non? Oui, les filles et garçons, c'est important. Oui, ouais, tu vois, les filles, on est assez émotives. Donc, pour moi, je peux comprendre qu'une fille pleure parce que je suis éliminée, mais un homme... Ben en vrai, je voulais que ce soit pas que les hommes. Et que je suis homme ici et puis voilà, il y a des amis. Il y avait aussi les femmes quand même. Ouais, aussi des voilà. Moi, j'aimerais aussi savoir, est-ce que quand tous ces candidats sont venus vers vous, plairer et tout, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu t'es dit directement dans la tête que voilà, c'est que je suis dans la compétition avec mes fans? Pas ça, je me suis dit que ce sont des humains en fait. Il y a quand même des bonnes personnes parce qu'à cette période-là, je recevais beaucoup de haine. Je me suis dit non, il y a quand même des bonnes personnes et des belles personnes qui existent encore. Est-ce que c'est possible de te revoir dans une compétition de musique? Dans une compétition de musique, ça m'a pris 6 mois pour me remettre sur scène, pour rester ici. Je pense que j'ai le temps de vivre, de prendre sur moi et pour ça, on verra après. C'est qu'il n'y a pas de précision. On peut ou n'est pas vous revoir dans un concours? On va préparer la chanson Tokoufi. Tokoufi, voilà déjà, pour moi cette chanson, je me suis retrouvé dedans, je pense que quelqu'un d'autre s'est retrouvé, c'est vraiment une réalité. Et déjà, par quoi il faut commencer si il y a tellement des choses à réparer dans ces pays, les Congos, vu que vous parlez des habitants, de nos réalités et tout, ou des humains? Par où il faut commencer, s'il faut tout réparer? Parce que dans la chanson, vous cantez quelque part que non, je crois bien c'est ça. Vous dites, je cite, il y a tellement de choses à réparer. Non, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Explique-nous un peu, par où il faut commencer pour se rassurer que voilà, on répare? Premièrement, c'est la justice. Moi, je pense que quand je vais prendre l'exemple des femmes violées par exemple, ce qui fait mal et ce qui est pénible, je parle de ça parce que j'étais au camp dernièrement, ce qui fait mal c'est que il y a une femme qui est violée et puis c'est fini. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas un endroit où elle peut aller crier gare, il n'y a pas cette justice. Je pense que si on commençait déjà par rendre applicable la justice, ça peut être un point, ça peut vraiment être un plus. Après, instaurer cette cohabitation pacifique, et moi je pense que c'est un devoir communautaire et social, ce n'est pas que le gouvernement, c'est dans chacun de nous. On doit s'aimer si on doit vivre ensemble. Pour réparer, on commence par la justice, pour vous, un pays surtout. Hein. Ouais. Alors, en parlant de la justice, il y a pas les textes ne sont pas appliqués, c'est ça? Votre problème là-dessus, si vous parlez de la justice, c'est ça, non? C'est pas dans une partie dans l'applicabilité, mais aussi dans le suivi et dans la protection, donc ça va de pair. Ça va de pair, voilà déjà. Moi je reviens toujours sur cette applicabilité, suivi et tout ce qui va avec. Moi je me dis, est-ce que c'est pas aussi quelque part le problème mental? Comme je dis, on doit éduquer la population, mais aussi le gouvernement doit faire pression, on doit prendre des mesures pour protéger toutes ces personnes-là qui sont vulnérables. C'est que le gouvernement doit aussi éduquer certaines personnes. Exactement. Donc c'est un devoir social et communautaire. Le gouvernement, en tout cas, a beaucoup de travail sur ce point-là. Ça commence par eux. Ça commence par eux. On les prend comme exemple et après on avance. Super. Je pense que Tokoufi, on peut écouter un peu l'extrait. Tokolande na justice Bendele ya Congo ekoya te Yabiso mabondeli Tellement des choses à réparer Wapi tusukeli L'artiste qui extermine un village Jusqu'au dernier le son n'appelle que le sang Ici une fille s'est fait violer dès le bas âge Comment exigez-vous dès un avenir
La très belle chanson Tokoufi. Là j'ai salué mon gars sur Black derrière notre caméra et tout pour Kako TV. Gabriel à la partie tech. On venait avec Gloria Bass, tu vois, Gabriel, Gloria, bah voilà. Désolé mon gars, j'ai failli t'appeler Gloria aussi. Mais c'est l'invité quand même. Gloria, on a écouté Tokoufi, on a capté le message derrière, par où il faut commencer. Mental, justice et tout, c'est bon. Mais ce qui m'intéresse maintenant là, c'est Cascade. Ta récente chanson. Cascade. T'étais dans quel état déjà quand tu composais cette chanson? Le quoi? Crise ou c'était comment? J'étais en crise hein, quand même, ça c'est vrai. Et puis à cette époque-là, il y avait vraiment le terme la cascadeur qui revenait. Mais après je me dis, bah, il n'y a pas de chanson pour ça, pourtant... Tu n'as rien aussi en poche. Exactement, je n'ai rien. Ah, carrément, j'y vais. Donc tout ce que j'attendais, qu'on disait cascadeur à Katalek et Makuta, j'ai mis ça là-bas. Tout ce que j'attendais, j'ai mis ça. Et puis après, j'ai balancé. C'est la vie, mon ami. Tu me check, mais ni comme au trafic. Cascadera na gondwa kaka, shuke movila. Soko, tutale mesha soko. Butamu ya jasho, ni falanga kumikonyo. Nikilo kwetu ile ndo inatuweka. Shibatu wache vile tunapendaka. Kutumikia bengine bishaka tushida. Mungu tufishie makope tunakulomba. Cascade na cascade, kila mtu muzake. Mtoto mama ni danger, tumbu ya mafira ishibake. Cascade na cascade, kila mtu muzake. Mtoto mama ni danger, tumbu ya mafira ikulake. Cascade na katalake makuta. Cascade na katalake kilaka. Ule dola linanuka tunashindaka. Kwa telefoni naita tunaendaka. Nini, cascade na cascade. Nini, cascade na cascade. Nini, cascade na cascade. Nini, we. Cascade na cascade. Matangu, shituka tunde tushoke kuma mitai. Shitukwa bya kitanda ni bya fo, habile taki.